Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais juste placer ma minuterie. Et puis, alors voilà, sur mon rabat, j'ai ceci. Ça fait joli, hein? Ça fait toujours son effet, surtout pour un anniversaire. Je trouve que c'est vraiment merveilleux. Alors, j'ai mis des petits designs ici quand même, mais ça veut dire qu'on n'est pas obligé de mettre une photo ici, mais on peut toujours le mettre par-dessus, ici aussi, ici aussi. Puis j'ai mis des petits éléments. Alors, j'ai reçu mes stickers, des stickers anniversaire. J'espère que je les attrape bien. Alors, ce sont des petits stickers comme ça ici. Alors, moi, je les mets sur... je vais vous en montrer un. Alors, je prends une petite bande d'acétate, comme vous voyez, de l'acétate. Je colle mon sticker. Ensuite, je mets de la maïzena, de la farine, ou vous pouvez mettre de la poudre pour bébé. Ça va faire sentir bon dans l'album. Et puis ensuite, ici, quelque chose. Ensuite, bien là, dépendant si vous voulez le mettre derrière ou devant les petites bandes comme ici. Alors, mettez le double face derrière ou devant, dépendant de ce que vous voulez faire. Alors, moi, je trouve qu'il y en a assez. 5 comme ça, c'est bon. Et puis, alors, j'avais mis 8. J'ai dit, ben là, j'ai 2 Happy Birthday, donc je l'ai remis. Alors, voilà, j'ai des petites feuilles comme ça. 2 de chaque. Ça m'a coûté, je pense que c'était 8 $, quelque chose. 2 de chaque. Alors, on a beaucoup de choix. Il y en a pour fillettes, il y en a pour garçons. Il y a toutes les chandelles. Moi, j'en mettrai pas des chandelles parce que c'est pas pour moi l'album. Alors, la personne pourra ajouter ce qu'il veut. Puis ici, j'ai trouvé des stickers que j'avais. Des petits macarons. C'est joli, hein? Alors, peut-être que je les utiliserai. Même si le mauve ici, qu'on n'a pas vraiment, mais je le mettrai quand même. Voilà. Alors, c'est ce que ça donne. J'ai mis 2 espaces photo ici de 7,5 par 10, donc 3 par 4 en pouces. Ici, j'ai mis un petit ruban derrière, un peu comme on avait fait sur l'autre page, sauf que j'ai mis derrière le dessous. Derrière ici, le fond finalement. J'ai pas le rabat avec la petite boucle, tout ça. J'ai dit, ben ça va être suffisant juste comme ça. J'ai la même chose de l'autre côté. C'est bien solide. Puis quand je les avais placés, j'ai fermé mon pop-up ici, j'ai mis quelque chose de lourd dessus qui reste bien plat. C'est parfait, c'est juste bien plat. C'est du solide. Puis j'ai ajouté des petits espaces photo ici, comme je dis, 7,5 par 10. Alors ça se trouve tout être des 7,5 par 10. Je ne vais pas faire 9 par 13 parce que j'avais pas assez haut ici. Alors ici, j'avais 8,5. Alors je vais aller avec 7,5 par 10. Donc j'ai un petit peu plus que 7,5. J'ai 7,8 par 10,8. C'est parfait. Donc ça donne ceci. Alors ici, on va avoir les pochettes avec plus de photos, ici aussi. Mais on va travailler d'abord sur le dessus, mais tout en pensant qu'est-ce qu'on fait avec le fermoir. Alors moi, l'idée que j'avais d'installer l'interaction sur le dessus, je vais me trouver à avoir des rabats qui sont comme ceci. Donc, il faut que, premièrement, j'arrondis les coins. Donc, je vais me placer juste à la fin de l'arrondi, quand ça devient droit. Puis, je vais trouver le centre de cet espace-là. Et puis, je vais avoir les 2 rabats. Puis ensuite, je vais faire probablement des flip et reflip ou peut-être les portes hollandaises, je ne sais pas encore. On va décider. Mais pour ce qui est du fermoir, alors on peut pas installer un fermoir avec un aimant, onglet rotatif, quoi que ce soit, sur quelque chose qui va se flipper. Parce que ça veut dire qu'il faudrait le défaire. Ensuite, on flippe tout ça, puis ensuite, on ouvre. Alors moi, je préfère faire un fermoir camouflé. Alors, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, j'ai commencé par couper une feuille sur le plus long, OK? J'ai pris tout juste la hauteur de la page. Ensuite, ici, on va se trouver à mesurer. Alors, à partir du bord, ici, jusqu'au bord, j'ai 18 cm. Donc, 18 cm, je me mets au centre ici, puis je me fais une marque à 9. Alors, en principe, ici, ce qui me manque, le 5 mm, c'est l'arrondi, d'accord? Donc, j'ai mon centre ici. Alors, il ne faut pas calculer le centre par rapport à toute la largeur si vous avez déjà arrondi les coins. Parce que là, vous allez retrouver avec des rabats qui sont collés par-dessus. Ici, le coin, ça ne fonctionne pas, à moins de le recouper, mais bon, idéalement, on ne voudrait pas. Pas dans ce pop-up-là. C'est pas vraiment un pop-up, c'est une interaction. Donc, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer une bande de collage. Je vais mettre un petit gousset de 3 mm. On est quand même assez mince ici pour l'interaction jusqu'à maintenant. Donc, on peut se permettre quelque chose d'au moins 3 mm. D'accord? Alors, 3 mm. Ensuite, là, je vais calculer 9 cm à partir de ma deuxième marque.
mais je vais aller tout juste 1 mm à l'intérieur, question que est-ce que ça va se toucher? Probablement, mais tout juste 1 mm à l'intérieur pour pas que les deux embarquent un par-dessus l'autre, ça il faut vraiment pas. Alors, idéalement, on voudrait qu'ils se touchent, on voudrait surtout pas qu'ils se mettent un par-dessus l'autre, ou s'il y a un petit espace, à la limite, ça peut être acceptable. Donc, je vais couper 2 morceaux comme ça. Même mesure. Alors, ce qui va être facile, finalement, c'est que pour qu'on soit vraiment juste touché, c'est qu'on va installer le premier ici, puis ensuite, on va pouvoir installer le deuxième qui vient toucher. Quand même qu'il n'est pas tout à fait au centre, ça ne sera pas un problème. Donc, ici, j'ai des bandes de collage à faire. Alors moi, je mets mon côté carte sur le bord. Là où est-ce que je vais faire mes lignes de pliure, c'est sur l'autre côté. Parce qu'on va faire la même chose avec lui, donc on voudrait qu'il y ait vraiment la même largeur. Là, c'est important qu'on fasse les portes hollandaises ou qu'on fasse le flip et reflip. À ce moment-là, on veut avoir vraiment la même chose, la même largeur. Parce que un rabat qui va avoir par-dessus va devenir le rabat sur l'autre côté. Alors, si j'ai un rabat ici, quand on va les croiser, quoi qu'il en soit, va devenir ici. Donc, c'est important d'avoir exactement la même mesure. Alors, moi, je vais vérifier ici. Si je mets le côté carte bien égal, côté bande de collage, c'est pas égal, c'est pas grave. Et côté carte, ici, bien égal, puis on a, moi, je regarde ici, puis en bas, puis je suis vraiment, vraiment vis-à-vis. Je ne sais pas si vous voyez les petits... voyez les petites coches, là? Vraiment vis-à-vis. Donc, c'est parfait. Alors là, je vais juste pincer un peu. Alors, on va biseauter les coins de la bande de collage. Ici. Alors là, on va plier sur nos bandes de collage. Comme ceci. Alors, je me trouve avoir un gousset de 3 mm. D'accord? Alors, bande de collage 3 mm, puis ensuite, le centre, le milieu de la largeur de la page. Ici, j'efface mes marques. Alors, on va les installer. Alors, on met la colle sur la bande de collage. Alors, on installe celle sur le bord, pas le côté qui ouvre, mais le côté en premier. Là, je m'assure d'être bien le long, ici, puis que ce soit bien égal en haut et en bas. Alors, je vais le consolider. Je le tiens bien ici. Là, je le tiens au centre. Puis je vais aller presser partout sans que rien ne bouge. Alors, celui-là, quand on va le faire, ça va être différent un petit peu. Alors, on veut faire le fermoir camouflé. Alors, le fermoir, je vais le faire au centre. Donc, je vais me trouver le centre par rapport à la hauteur. Alors ici, j'ai 20 cm exactement, donc je me fais une marque à 10 cm. D'accord? Alors, ça veut dire que je vais coller ma bande de collage, mais pas ici au centre. Et puis, de chaque côté, je vais me laisser peut-être 2 cm. Alors, 2 cm puis 4 cm. Ça veut dire que toute cette portion ici, on ne colle pas. D'accord? Alors, on met la colle sur le reste. Vous allez voir quand on va l'installer, le fermoir. Vous allez tout comprendre. Et ici, je n'ai pas biseauté, mais oui, je les ai biseautés. Un peu partout, mais pas au centre. On enlève s'il y a de la colle sur le gousset. On n'en veut pas. J'en ai beaucoup. Donc là, c'est important de fermer lui, mais attention, vous avez un gousset ici. Il faut que le gousset soit perpendiculaire à la table. Ensuite, vous pouvez installer celui-ci tout juste égal. Okay, égal en haut en bas, puis qui fait juste toucher. Puis là, vous allez plier ici. Vous allez relever, plier. Assurez-vous que c'est bien droit encore. Et puis, voilà. Puis encore ici, on doit avoir le gousset. Je tire un peu parce qu'il n'est pas tout à fait. Le gousset perpendiculaire à la table. Comme ça. Il se touche, c'est parfait. Alors là, je vais aller consolider. Voilà, ça c'est fait. Ici, je vais juste pincer encore un petit peu plus.
Alors ici, on n'arrondit pas les coins. Alors je pense que je vais faire le flip et reflip. Ça fait longtemps que je l'ai fait. Alors là, on va prendre des chutes. C'est le temps de passer vos chutes. Si vous avez des grandes bandes. Ça. Alors là, on a besoin d'avoir la largeur ici égale, qui arrive tout juste sur le bord de ce rabat ici. Tout juste égal. Puis ici, on doit trouver le centre. Alors, on a 20 cm, donc le 10 est ici. Donc, à partir, je vais couper tout de suite la longueur là, parce que ça va être plus facile de voir où est-ce qu'on s'en va. Donc, j'ai perdu ma main. OK. Alors, ici, j'ai exactement la même largeur. Alors, sur le dessus, on ne compte pas le gousset. Je mets ma carte exactement sur la ligne du centre. Puis, je me fais une marque ici en haut exactement. Puis, j'ajoute une bande de collage. Donc, je pense que j'en aurais pas assez d'une largeur. J'en prends deux de la même chose. Alors, je vais couper ici sur le long, je vais en couper deux. Alors, on va y avoir deux exactement identiques. Ça, je garde ça pour autre chose. C'est toujours bienvenu quand on en a besoin. Alors, j'ai mes deux cartes ici avec la bande de collage en haut. Alors, il va y en avoir une en haut et une en bas. D'accord? Ensuite, on prend la même largeur encore, deux morceaux. S'il y avait des plus petits morceaux, ce serait le temps de les utiliser. Ici, j'ai pas la bonne largeur. C'est trop petit. C'est la même chose. Donc, alors là, maintenant, ce qu'on fait, on va prendre la même largeur. Alors, ça prend plus grand cette fois-ci, excusez-moi. Ça prend plus grand comme ça. Excusez, je suis toute prise dans mes chutes. Alors, tiens, ça ici, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Alors ici, on avait la largeur de notre rabat ici, puis la hauteur de la moitié plus une bande de collage, d'accord? Alors, il va en avoir une ici, une ici. Les deux autres, on doit avoir le même rectangle ici, sans la bande de collage, puis on ajoute la bande de collage sur le côté. Alors, je vais faire dans ce sens-ci. Je pense que je vais en avoir assez pour les deux. Je vais couper, attendez un petit peu. Je vais pas couper. Je vais prendre la mesure tout juste de la hauteur sans la bande de collage. Un petit peu, je suis peut-être pas tout à fait vis-à-vis. C'est bon. Puis, alors je vais couper sur le long. Alors là, j'ai la même chose que la carte ici sans la bande de collage. Puis là, je vais faire une marque où est-ce que je dois faire ma ligne de pliure, pour que ce soit exactement vis-à-vis le rebord ici de la carte. Puis j'ajoute une bande de collage. Ici, je vais en avoir assez pour faire deux. Alors là, on va faire des bandes de collage de ces quatre morceaux-là. Ici, ça, tout ça, j'ai pas besoin. Ça fait beaucoup de papier à gérer, hein? Alors, bande de collage. Ici, ceci. Donc, on commence par celle-ci. Il faut être exactement sur le pli. Bon, j'ai perdu une carte. Dans les cartes que je viens de ranger. Je pense que c'est celle-ci. Ben, c'est ça. Heureusement, je l'ai trouvé tout de suite. Alors ici, je fais la ligne. Alors, je vais devoir me tasser un tout petit peu parce que je ne suis pas vis-à-vis. À ce temps-là, pour être certaine d'être la même chose, on va pousser au fond ici. Je refais une ligne ici, une marque au crayon, puis je vais aller faire ma ligne de pliure sur ma marque. Alors, ces deux-là sont faits. Maintenant, celui-ci, j'étais à 3 pouces et demi, donc je m'assure d'être dans le bon sens. Parfois, c'est pas tout à fait carré, ce qui est le cas ici. Donc, ici, j'avais dit 3 pouces et demi, je fais 3 pouces et demi ici. Donc, on a deux cartes pareilles avec la bande de collage sur le côté, puis deux cartes pareilles avec la bande de collage en haut et en bas. Alors, on efface toutes nos marques. On va biseauter toutes les petites bandes de collage. Un petit biseau.
va plier. Alors ici, on n'a pas de gousset, pas du tout. On plie avec le plioir, que ce soit bien plat. On entend l'effet, c'est là. Un petit peu de ménage. Bon, alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va installer toujours par rapport à l'intérieur. Okay? Il faut qu'on ait nos cartes qui sont à l'intérieur. Donc, ici, moi, j'ai ma marque. Pour le centre, je vais refaire une autre ici, pour le centre aussi. 10. Donc, alors là, je vais installer. Attends un petit peu, là, on n'est pas. J'ai plus que la moitié ici. J'ai 10.4. Bon, elles sont trop longues. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remesurer. Alors, je me mets ici tout juste sur la mesure, la marque. Puis, il faut que j'en coupe un petit peu. Je ne sais pas comment j'ai fait mon calcul, là. Là, j'en ai 2 à faire la même chose, ici. Donc, alors, il y en a une qui va être installée avec la bande de collage ici, comme ça. On va l'installer tout de suite. Alors, vous n'avez jamais une bande de collage à l'extérieur. Que ce soit ici, ici. C'est toujours à l'intérieur. Donc, ici, ça se trouve être sur la mesure. Ici, je devrais essayer de l'effacer avant qu'il y ait de la colle dessus. Voilà. Ceci. Il ne faut pas dépasser ni sur les côtés, ni en haut. Que ce soit bien juste. Ça. Même chose avec celle-ci. C'est laquelle? Celle-ci qui est pareille? Non. Celle-ci, la même chose. On va l'installer ici. Alors, je vais effacer ma mesure, mais premièrement, je la vois. Deuxièmement, c'est vis-à-vis. Ça, c'est le centre. Alors, on peut s'en servir comme repère. Alors, je m'installe bien ici au centre. Puis, il ne faut pas que je dépasse ni en haut ni en bas. Alors, vous pouvez vous laisser vraiment pas plus que juste l'épaisseur du papier. D'accord? De marche. C'est bien droit. Puis l'ouvrir comme ça pour voir si c'est droit, si ça arrive égal avec l'autre. Ici, c'est pas tout à fait égal. Je vais la changer un petit peu. Ceci, même chose. C'est bon. Ça arrive égal. Ici, c'est pas tout à fait égal. Je vais l'enlever avant qu'elle soit trop collée. Alors, je l'installe comme ceci. Égal en haut, puis quand je l'ouvre, que ce soit égal en bas aussi. Sinon, on rectifie un peu. J'ai à peine un quart de millimètre de différence. Alors, si je l'ai rectifié, ici aussi, c'est bon. Alors, si vous arrivez à trouver l'endroit parfait, c'est que vous êtes correct. Si vous n'arrivez jamais, parce que bon, c'est correct d'un côté, c'est pas de l'autre, vous essayez de placer correct ici, puis c'est pas correct de l'autre côté. C'est soit que vous n'avez pas placé votre carte droite ou que votre ligne de pliure de votre bande de collage n'est pas droite. Que ce soit vraiment bien droit. Alors ici, je vais devoir en enlever un petit peu. Peut-être pas. Oui, on en enlève sur la hauteur ici. Parce que j'avais un petit peu trop, j'avais comme 3 mm de trop. Je ne comprends pas pourquoi. Je vais faire ça sur les deux en même temps. En même temps, ça vous montre comment rectifier. Donc, ici, je devrais avoir le même carré ici, mais avec la bande de collage sur le côté. Donc, il reste juste à l'installer ici. Alors, toujours avec la bande de collage au centre ici. OK. Je mets sur l'extérieur. Donc, tout juste égal avec les autres. Ça. Ici, ma carte est un petit peu plus large. Je vais l'enlever, j'ai un petit peu plus large ici. Je vais y aller à la main, c'est juste 1,5 mm. Je vais rebiseter ici, petite pointe.
Je replace ici, tout juste sur le coin. Parfait. Comme ça. On fait la même chose, on l'ouvre pour voir si c'est égal avec l'autre. Et c'est pas égal. Je vais placer comme ceci. Je le remets comme ceci, c'est parfait. Parfois, il s'agit de 1 demi-millimètre. Ça fait toute la différence. Alors, ça, c'est fait. Puis, la dernière ici, qui va être ici. Alors, je calcule, voir si c'est égal. J'ai un tout petit peu trop. Alors, si je m'installe ici, toujours avec la bande de collage au centre. Alors, il faut dégager, il ne faut pas que ça soit pris avec l'autre. Alors, il faut regarder ici pour que ce soit bien égal. Puis, quand on l'a installé, on va aller voir, on va ouvrir, voir si c'est égal au côté. Alors là, ici, j'ai encore un petit ajustement à faire. Si jamais, c'est vraiment toujours juste un tout petit peu. Alors ça ici, j'ai peut-être un tout petit peu trop. Voilà, c'est vraiment un dixième de millimètre. Il faut que ça soit précis comme ça. Voilà. Faites-moi le prototype, commencez avant de le faire directement sur une page. Donc, on a ceci, puis ceci. D'accord? Ce que ça donne. Donc, ça veut dire que je peux remplacer ici, comme ça. Puis tout est égal quand on les a interchangés. Puis, ça bloque les rabats qu'on a dessous. Alors ça, c'est la position fermée. Si jamais vous avez une image interrompue, alors moi, c'est possible que je fasse une image interrompue. Avec ça ici, ça va pas. J'ai mon papier, où est-ce qu'il est? Celui que je voulais utiliser. Non, celui avec ici. J'en ai pas tout à fait assez, je pourrais pas. Alors, je préfère 2 coins comme ça, puis 2 autres espaces photo ici, sans que ce soit une image interrompue. Alors, c'est ce que je vais faire, parce que j'en ai quand même pas mal. Alors, un là, puis je mettrai autre chose ici, peut-être quelque chose comme ça. Ou quelque chose qui va aller avec, comme ça. Alors, je vais choisir ce que je veux. Ensuite, alors là, c'est d'installer les aimants. Alors là, ça vous prend 8 aimants. Moi, je vais prendre les aimants qui sont moins performants parce qu'ils vont être amplement performants. Avant, quand je le faisais, si jamais vous écoutez une vieille vidéo, je le faisais avec des tout petits aimants de 4 mm. Vraiment petits, puis ça fonctionnait. Donc, alors, double face. Vous avez besoin de ceci. Alors, un double face. Alors, moi, je les mets... Il faut que je trouve le bout. Alors, ici, on va en mettre un dessous. Alors, mettez-le pas au centre. Je pense pas parce que ça va peut-être faire trop lever ici. Alors, moi, je le mets juste un petit peu vers... Peut-être un quart ici, vers le rebord, pour que ça se colle bien ici. D'accord? Parce que sinon, on risque d'avoir des coins qui retroussent. Alors, je mets un aimant seulement. On va mettre 2 aimants. C'est possible que je change, là, parce que ça, c'est toujours du SRR, là. Si on le fait pas régulièrement, là, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Donc, ici, il va être comme ceci. Parfait. Ça colle ici. Ensuite, là, vous allez en mettre un sur le dessus ici. Alors, au début, la première fois, on en met 2. Ensuite, on le remet ici. Je mets un double face. Puis, je vais l'avoir ici. Ensuite, je vais en mettre un ici. Est-ce qu'il est... Bon, il est là. Puis, je vais le coller dessous. Voilà. Jusqu'à maintenant, on a fait la moitié, puis on a pris 4 aimants. Comme ça. Ensuite, pour aller ici, on met un aimant par-dessus. Ça. Double face. On met ici.
On aurait été mieux de le faire dans la position ouverte parce que là, on va se retrouver avec des aimants sur le dessus. C'est pas l'idéal. Alors peut-être qu'on les changera de côté. Et là, pour tout de suite, je vais continuer. Je vais vous montrer comment changer après. Alors, si vous faites tout ça, faites-le quand il est en position fermée plutôt. Attendez un petit peu. C'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je le mets ici. J'ai mis mon nom. Ici, je mets le double face dessus. Puis, attendez un petit peu. C'était correct finalement. Ah. J'ai enlevé mon double face, là, j'étais pas du bon côté. Alors ça, c'était correct. Oui, excusez, là. Double face. Un petit peu. Lui, il est collé. Non, il n'est pas collé. Alors, lui, il est correct comme ça. Maintenant, on fait... ici. On fait ceci. Et on en met un autre ici. On met une double face. Puis on va le fermer ici. Alors là, vous avez vos 4 aimants. Si vous regardez au fond, vous en avez un là, un là, un là, puis ici, il n'y en a pas. Il manque un ici. Un petit peu. Ça va ici, comme ça. Alors là, ici, il m'en manque. Donc, je prends un autre aimant. Il devrait en avoir 8. Puis, on va fermer ici. C'est ça qu'il fallait que je fasse tout à l'heure. Donc, alors là, ça se trouve être fermé. On a les aimants sur le dessus. Puis, quand on l'ouvre, on a un petit peu. Ah, je pense que j'ai fait une erreur ici. Non, c'est correct. S'ouvre ici. Excusez-moi. Alors ça s'ouvre comme ceci. Puis, comme ça. Comme ça. Comme ça. Puis celui qui avait dessus ici, il faut qu'il soit rabattu en haut. Ça, il manque quelque chose. C'est toujours un mystère. Alors là, il est fermé, mais ici, comme ça, fonctionne comme ça. Alors lui, finalement, je l'ai dessous. Alors c'est ça qu'on veut faire. On va aller changer de place. On va les mettre dessous. Hop. Comme ça. On a une double face. Alors c'est possible que j'arrête la vidéo puis que que je doive corriger puis revenir partie B. J'espère que non. De toute façon, il reste encore presque 20 minutes de... Alors là, c'est ça. Il aurait fallu que je les mette au fond en premier. Ensuite, je corrige ici. Qu'on puisse... Ici, il y a quelque chose qui accroche un petit peu. Pour qu'on puisse avoir le dessus sans avoir des aimants avec le beau papier. Hein? Le papier du dessus, quand il est fermé, ça c'est le dessus. Alors, on ne doit pas avoir des aimants qu'on voit au travers du papier. Alors là, ici, je vais enlever mes double face. Je peux y arriver. Je vais travailler pour l'enlever mieux que ça. Là. Donc, ça, c'est la position fermée. Vous voyez, on ne peut pas ouvrir le rabat. Puis là, si on remplace tout ça comme ça, ici, 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 puis ici, là, ça s'ouvre maintenant. Vous voyez?
Alors là, ils se retrouvent tous sur le dessus. Alors quand vous allez les installer, comme j'ai fait tout à l'heure, faites-le quand ils ne sont pas croisés, quand ils sont comme ceci. Faites la même chose que j'ai fait. Sinon, si vous faites comme moi j'ai fait en les mettant sur le dessus, bien, vous les transférez dessous comme j'ai fait il y a 2 minutes. Donc ça comme ça. Puis je le tiens encore. Comme ça, comme ça. Lui, voilà. Voilà. Donc, c'est ce que ça donne. Alors ici, on a une bande à installer. Alors, je vais aller voir ce qui arrive avec mon espace que je n'ai pas collé pour le fermoir. Alors, c'est ici, vous voyez, j'ai tout ça. Alors, si je mesure, moi, où est-ce que c'est qu'il commence? Alors, il commence ici, puis il termine ici. Donc, je vais faire mon fermoir environ 5 mm de moins que l'espace que j'ai ici. C'est un petit peu trop étroit. Ici. Étroit. Je cherche des chutes. Donc, je vais prendre lui puis je vais le couper parce que on prend une petite chute puis on va la couper du bon format. Voilà, c'est ici. Alors, je vais en enlever à peu près 5 mm. J'enlève ça, j'ai terminé. Ça aussi, j'essaie de nettoyer au fur et à mesure, sinon c'est bordélique. Moi, je nettoie tout le temps à chaque page que j'ai terminée. C'est vraiment important, sinon vous ne savez plus où est-ce que vous en allez. Vous cherchez vos choses, vous devenez impatient, puis là, ben, vous en allez. vous décidez que c'est terminé pour la journée. Alors ça, on ne veut pas ça. On veut être capable de travailler plus longtemps. Donc, je vais couper mon fermoir ici. Pas besoin de toute cette longueur-là. Alors ça va entrer ici. Oui, comme ça. Alors c'est certain que là, je vais ouvrir mes rabats pour qu'on voit dessus qu'est-ce qui se passe. Ici, on pourrait arrondir les coins, si vous voulez. Alors, je regarde, c'est ce que ça donne. Alors, c'est certain que j'aimerais l'entrer quand même assez loin pour qu'il reste bien solide. Ça veut dire que quand on va mater ici, il ne faudrait pas mettre de colle sur ce petit espace ici, ce qui dépasse du fermoir. Alors, je vais voir quand je vais l'avoir tout terminé, que je vais vraiment déterminer le format. Je vais voir faire la marque. Alors, ici, moi, je devrais le laisser comme ça. Donc, je me fais une ligne de pliure ici, puis je vais en avoir jusqu'ici. Alors, de ici à ici, on va avoir des lignes de pliure. Alors, je mets vis-à-vis ici. Ici, comme ça, comme ça, comme ça. Alors, il faut avoir la partie de ligne de pliure. J'ai effacé mes marques là, pour pas vous induire en erreur. Hein. Alors, toutes les lignes de pliure, mon petit gousset en rouleau. Alors, vous allez fermer ici, puis ici. Puis, il faut que quand vous fermez la petite partie rabat, qu'elle se contienne à l'intérieur des lignes de pliure. Donc, il faut en faire plus encore. Alors, j'en fais 2 autres. Alors, je me replace où j'étais. Je continue. 1, 2. Alors là, quand vous allez voir que votre petit espace ici se contient, vous voyez, quand je le ferme, il se contient à l'intérieur. C'est quand même dépassé d'1/4 millimètre, c'est correct, OK? Alors ça, c'est important. Ça veut dire qu'on a suffisamment. Puis, je vais couper plus loin. Alors, probablement qu'on a trop. On a sûrement trop de lignes de pliure, mais c'est correct parce que le rouleau va rentrer à l'intérieur. Alors ça, c'est ma petite bande de fermoir. Donc, je vais arrondir les coins. Puis quand on va avoir maté des 2 côtés, il va être assez serré qu'il va rentrer puis il ne sortira plus. Mais moi, je vous recommande de mater juste un côté. Puis vous allez voir si jamais, vous voyez, vous avez besoin de plus parce qu'il est trop large. Ce qui m'étonnerait ici parce qu'il est déjà juste parfait. Alors, si vous voyez qu'il est trop large, vous allez en rajouter ici un autre papier. Là, vous allez l'entrer. Si vous trouvez qu'il est encore trop large, là, vous allez le placer bien centré. Vous allez prendre une petite bande de papier comme ça. Vous allez mettre de la colle. Puis vous allez ajouter de la colle chaque côté, mais gardez-vous au moins 3 mm chaque côté où est-ce qu'il n'y a pas de colle. D'accord? Alors, si votre fermoir est trop petit, c'est la façon de rapetisser finalement l'espace qu'on a ici. Donc, je vais pouvoir l'installer. Je vais aller à l'intérieur ici. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer ici à sa place. Puis, je vais pousser jusqu'à ce que j'arrive sur le fond de page pour placer. Alors ici, je vais le descendre un petit peu. Il faut que ma bande de collage soit collée là. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez tenter d'immobiliser. Puis, ce qu'on peut faire, c'est le dérouler.
sans le défaire. Un petit peu. Alors, je reprends. Ici, on est rendu au dernier, on voit qu'on est au dernier gousset. Donc, on va le placer tout juste sur la page, le fond de page. Puis ici, on sait si on est à l'intérieur. Alors, vous voyez ici, je suis bien centrée avec les deux petites marques. Puis si je regarde ici, j'ai mon dernier gousset qui est sur le bord. Le reste, c'est juste la bande de collage. Donc, on peut aller presser un peu si on peut y arriver. Puis, ensuite, je vais aller ouvrir sans trop briser. Alors, faites le rouleau quand vous allez l'enlever. Faites-le rouler. Là, c'est difficile parce qu'il n'est pas assez raide. Alors voilà. Je regarde, puis il est tout juste au bon endroit. Fait, là, je vais aller consolider. Je vais l'excédent de colle. Alors ça va entrer ici à l'intérieur. Comme vous voyez, le gousset, le fait qu'il est plus long, c'est parfait, il rentre à l'intérieur. Puis il n'y a rien qui va tomber. Okay. Là, il y a ça qui tombe, là, c'est parce que mes rabats sont ouverts. Et quand on flippe tout ça, là, quand on les reflippe à l'envers, à l'endroit, bien là, ça ne s'ouvre plus. Voilà. Alors, c'est ça. C'est ce qu'on fait ici sur le dessus de la page. Alors, moi, je vais arrondir les coins. Et juste les coins de ce qui ressort ici. Okay. Les coins des cartes comme ça. Je vais mater à la position fermée. Donc, je vais tout... Comme ça. Alors ça va être le matage que je vais faire. Ici, il m'en reste un, puis après, j'enlève. Alors, je monte ça tout terminé demain. Puis, on va être rendu à la page 6. Imaginez-vous donc. Alors, la dernière page, on a un grand espace. Alors, je vais faire quelque chose certainement avec un cadre, quelque chose qui tourne. Surtout pas, je ne vais pas faire la carte tournante automatisée. Je l'ai fait quelques fois, mais bon, je ne la fais pas en tuto. C'est trop difficile à placer le fil. Vous, si vous voulez le faire, faites-le. Mais moi, je ne vais pas faire un tuto encore et encore et encore sur différents projets parce que je l'ai fait, ça a bien été. Je vous montre comment faire pour l'installer. Mais je ne vais pas le refaire parce que si j'ai de la difficulté à l'installer, parce que d'une fois à l'autre, ça peut être plus difficile une fois, moins difficile une autre fois. Donc, je ne veux pas que ça me prenne trop de temps parce que j'ai de la difficulté à ajuster le fil. Alors, allez voir les tutos si vous voulez le voir. Cherchez Scrapbooking de Mers, carte tournante automatisée. Vous allez le trouver. Alors, je l'ai fait dans, si vous voulez, je l'ai fait dans l'album Le Signe Noir. Bon, vous pouvez aller voir dans Le Signe Noir, il est là. Alors, je vous reviens. Je vais trouver une interaction pour ceci. Puis, on fait ça demain. Ça va être la dernière page. Ensuite, c'est la couverture. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.